Bonjour les amis, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis devenu youtubeur depuis quelques temps et j'avais pas posté de vidéo. Je voulais un peu commenter de nouveau l'actualité, enfin l'actualité, tout ce qui se passe sur ce Corona Circus, où je me passionne en fait par tout ce que nous vivons actuellement dans notre monde, c'est assez incroyable. Je voulais juste faire une vidéo pour en fait sensibiliser les gens sur les médias et le pouvoir des médias, ce qu'ils ont sur nos émotions en fait. Tout ce qu'on a vécu en 2020, etc. par rapport à ça, c'est assez incroyable. Là, à l'instant, je viens de regarder le documentaire Ceci n'est pas un complot, le documentaire belge en fait, qui était assez effarant. Alors il y a des points du documentaire assez effarants, hein, comme ces médias qui ont repris tous en boucle cette annonce gouvernementale qu'un enfant de 3 ans était décédé du coronavirus. Alors on en a fait des grands titres, tout a été comment dire, relayé à coups de grands tambours, cette annonce pour faire prendre conscience à la population qu'il y a un grand danger, que tout le monde est touché, que les enfants... Bon, et au final, il est allé voir le père de cet enfant, et c'était un enfant malheureusement qui avait une grave maladie, voilà, qui était sur le point de mourir, et il s'est trouvé peut-être qu'il avait, ils ont fait un test positif en fait au moment de décès de l'enfant, et donc on a relayé l'idée massivement que l'enfant était décédé du Covid. Donc voilà, ça c'est un petit point parmi des millions de la propagande massive qui est générée par ces médias de masse en fait. Toute cette information, ces gens-là voilà, des sommes d'argent infinies en fait pour matraquer cette propagande immense en fait sur tous les écrans, sur toutes les ondes, dans toutes les publicités, dans toutes les communications des entreprises. Vous allez dans un ascenseur, vous allez avoir une photo, sur l'ascenseur, il est marqué attention coronavirus. Enfin, c'est absolument partout et c'est massif. Donc pour se protéger de ça, je voulais donner quelques pistes en fait. Moi, ce que je fais depuis longtemps en fait. Moi, j'ai toujours pensé que les médias voilà, envoyaient de la propagande et qu'il fallait s'en protéger. Tout simplement faire très attention à l'information en fait parce que moi j'ai besoin de m'informer mais je ne vais pas m'informer n'importe où donc voilà je vais prendre des informations critiques entre guillemets, je ne vais pas sur les médias mainstream et j'invite vraiment tout le monde à, à avoir une hygiène de vie mentale en fait parce que ces gens là diffusent de la toxicité en fait, de la toxicité mentale jour après jour sur tous les JT télévisés, sur tous les journaux papier. Alors nous on a un journal, je suis dans le sud-ouest, il y a un journal régional qui s'appelle La Dépêche, c'est un véritable torchon en fait. La manière dont il diffuse de la peur, c'est alors j'allais dire c'est un torchon. Même pour se torcher le cul, je l'utiliserai pas parce que ça serait ne pas respecter mon cul quelque part. Donc voilà, c'est vraiment des criminels. C'est une bande de criminels, des journalistes. Certains de mes amis, c'est intéressant, me disent ouais, moi j'écoute les médias, mais t'inquiète, je garde mon esprit critique et tout. Il faut savoir que ces gens-là sont des experts des techniques de manipulation, des techniques de la fabrique du consentement. Euh, donc en fait, juste les écouter, c'est néfaste en fait. Ils arrivent par l'utilisation des tourneurs de phrases, l'utilisation des mots, des biais cognitifs, l'utilisation de la peur, de la colère, tout ce genre d'émotions. Ils, ils arrivent à modifier votre état d'esprit en fait, c'est assez fascinant en fait et effarant de voir ça. Donc moi mon avis c'est protégez-vous en fait, protégez-vous des messages toxiques des médias mainstream, des médias dominants en ne les regardant pas tout simplement. Parce que quand vous les regardez, vous les nourrissez et ils arrivent à faire leur travail en fait. Donc supprimer, moi ça me semble la base de ne pas avoir de télé, ça me semble la base en fait. Supprimer la télévision, il y a 99, 99 comme diraient les Belges, des programmes à la télé, c'est de la merde en fait ça. C'est de l'abrutissement, carrément, c'est de l'abrutissement.
ça vaut pas la peine d'être regardé. Donc la télévision, c'est à jeter. Ne regardez plus la télévision. Les journaux, pareil, la plupart des journaux vont dans le même sens. Et malheureusement, il ne faut même pas regarder les titres en fait. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Sur Internet aussi, tous les sites d'information, il faut faire très attention en fait qui détient ces sites d'information et ce qui diffuse en fait. Je regardais encore tout à l'heure le site Conspiracy Watch qui est un site il donne en fait des bons points, qui sont les complotistes et qui ne sont pas, qui il faut écouter, qui il ne faut pas écouter. C'est effarant en fait. Aussi les flash infos, j'ai remarqué les flash infos puisque je travaille plus ou moins dans le sanitaire en fait, je suis beaucoup en voiture et j'ai la radio souvent. Les flash infos sont aussi beaucoup de manipulation émotionnelle en fait, de faire peur aux gens ou diffuser des messages très négatifs, maintenir la pression. Euh, en, en quelques minutes, quelques phrases, ils peuvent déprimer quelqu'un, quoi. C'est assez impressionnant. Donc les flash infos, moi j'éteins à chaque fois. Donc mettez-vous, protégez-vous en fait, protégez-vous de ces messages, mettez-vous une bulle en fait de tous ces messages toxiques et vous verrez que votre humeur ira beaucoup mieux en fait. Voilà, vous ne serez pas soumis à tous ces messages, toute cette propagande idéologique. Donc couper avec tout ça, ça me semble être la base et après on veut toujours être informé, c'est sûr. Mais voilà, bien choisir ses sources d'information. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je voulais dire alors aussi quand j'ai vu ce reportage là, ceci n'est pas un complot, c'était assez édifiant. Et moi travaillant dans le secteur sanitaire, je suis très souvent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD. Euh, les hôpitaux, la situation n'est pas... alors je ne vais pas en service de réanimation, mais la situation n'est pas du tout catastrophique en fait. Ça, c'est quelque chose qui a été construit par les médias, en fait, construit dans votre esprit par les médias. Ce n'est pas du tout de la réalité. Ils ont filmé à des moments des scènes un peu de panique, en fait, et ils ont fait passer ça comme la normalité. Si vous remarquez dans les médias de masse, entre guillemets, des mots reviennent souvent, en fait, des mots de inquiétude. On est inquiet, les experts sont inquiets, inquiétude, peur, angoisse. Mais surtout le mot inquiétude revient extrêmement souvent, genre les politiques sont inquiets, nous sommes inquiets de la situation, et ça vous transfère dessus cette inquiétude en fait. Euh, donc il n'y a pas lieu d'être inquiet en fait. Voilà. Donc il faut reconnecter à soi-même, c'est comment dire, une de mes solutions que je préconise en fait, c'est les solutions du doc Bruno, on va dire. Coupez-vous des médias, coupez-vous de toutes ces sources néfastes à travers la télévision, les journaux, que ce soit Internet en fait, les journaux sur Internet on va dire. Coupez-vous de ça en fait et voilà, faites de la méditation, sortez, respirez, voilà. Mais ne vivez pas dans cette peur-là qui vous transfère en fait quelque part avec tous leurs messages. Voilà, mais c'est tout. Bah, écoutez, je suis très content de vous avoir retrouvé et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.